militaires d'actifs qui ont apporté leur soutien aux militaires ayant été vivement critiqués pour avoir fait un constat pessimiste, voire apocalyptique de la France dans une tribune publiée dans Valeurs Actuelles. Éric Zemmour, pourquoi cette récidive? Les militaires sont-ils devenus désobéissants? Moi, je ne pense pas. Je pense que, si vous voulez, ce sont les réactions des politiques, des gouvernements, du gouvernement qui a, vous vous souvenez, a dénoncé la tentative putschiste, a voulu agiter comme ça le spectre du putsch des généraux de 61 pour dissimuler quoi? Pour dissimuler en vérité que ces vieux, puisqu'ils étaient tous à la retraite, ces vieux généraux et ces vieux officiers dénonçaient une réalité terrible que tous les Français voyaient. D'ailleurs, on en a parlé ici. Tout de suite, on a fait des sondages pour savoir si les Français approuvaient cette tribune des généraux. Et donc, ils l'approuvaient. Donc là, c'est la réponse de la jeune classe, parce que là, on a fait la blague, vous vous souvenez, Madame Pannier-Runacher a dit c'est un carteron de généraux en charentaise. Et bien là, ils ne sont pas en charentaise. Ce sont des officiers d'active, la nouvelle génération. On dit toujours qu'on opposait, il y avait eu la fameuse interview, je vous avais dit que c'était commandé du général Lecointre, d'état-major, qui avait dit mais nous, l'armée d'aujourd'hui, elle n'est pas du tout comme ces généraux, etc. Et ben c'est la réponse du berger à la bergère. Non, l'armée d'aujourd'hui, elle pense exactement comme ces généraux en retraite. Et là, ils le disent. Et ils le disent encore plus durement, encore plus crûment. Il y a des mots extraordinaires. Franchement, je reconnaissais certains propos que moi je tiens et qui scandalisent tant, et que d'autres tiennent. Il y a quand même des phrases fantastiques que j'ai nommées. Ils disent, voilà... nous avons connu l'opération Sentinelle, nous avons vu de nos yeux les banlieues abandonnées, les accommodements avec la délinquance, nous avons subi les tentatives d'instrumentalisation de plusieurs communautés religieuses pour qui la France ne signifie rien, rien qu'un objet de sarcasme, de mépris, voire de haine. Puis ils disent évidemment que la violence ne viendra pas d'un affrontement militaire, mais d'une insurrection civile. Ils annoncent la guerre civile, ils parlent ils évoquent de la part du gouvernement, la lâcheté, la fourberie, la perversion. Oui, si c'est une guerre civile, l'armée maintiendra l'ordre sur son propre sol parce qu'on le lui demandera. C'est même la définition de la guerre civile. Vous vous souvenez, c'est exactement ce que je vous avais dit. Bah oui, la guerre civile, ça veut dire qu'il y aura tellement de troubles qu'on appellera l'armée pour se protéger contre les rebelles islamiques. Donc c'est évident que ça sera ça. Et là, la guerre civile couve en France, et vous le savez parfaitement, disent-ils, au pouvoir public et au gouvernement. Et ils finissent en parlant de la guerre 14, en évoquant les poilus de la guerre 14, qui mouraient pour quelques mètres de terre, alors que vous abandonnez sans réagir des quartiers entiers de notre pays à la loi du plus fort. Pour finir par vous laisser la France devenir un État failli qui remplace son impuissance régalienne de plus en plus patente par une tyrannie brutale contre ceux de ses serviteurs qui veulent encore l'avertir. Vous voyez, c'est d'une férocité, et d'ailleurs plutôt bien écrit. Je dois dire que moi, ça m'a ravi, parce que vous savez bien que je fais ce diagnostic-là depuis des années, et je ne peux que me satisfaire de voir que les hauts gradés de notre pays, qui font quand même la force vive de notre pays, pensent la même chose et sont aussi inquiets devant la situation dramatique que rencontre notre pays. Donc oui, les Français vont une nouvelle fois l'approuver parce qu'ils pensent la même chose. Et il n'y a pas de guerre de génération comme on a voulu l'évoquer. Vous voyez, les jeunes pensent comme les vieux pensent comme les jeunes. Alors, ces militaires manquent-ils de courage? C'est une question que je vais vous poser, puisque ce matin, le ministre de l'Intérieur, il a réagi en disant « Quelle drôle de société courageuse que celle qui donne la parole à des anonymes ». Franchement, je trouve que là, c'est vraiment un argument ridicule. Autant je suis d'accord quand il y a des accusations personnelles, qu'on se cache derrière de l'anonymat. Là, franchement, c'est ridicule. Ils n'ont pas, de par leur statut, le droit de s'exprimer publiquement. Bon, donc ils le font anonymement. Quand les officiers à la retraite s'affichent, s'exposent, donnent leur nom, on les traite de factieux et on cherche à les sanctionner.
Donc là, évidemment qu'ils ne vont pas donner leur nom. Ils ne sont pas fous. Donc quand ils donnent leur nom, ce sont des factieux. Quand ils ne donnent pas leur nom, ce sont des lâches qui manquent de courage. Il faudrait savoir. Non. Darmanin s'est ridiculisé dans cette histoire. C'est un argument, il trouve l'argument qu'il peut, parce qu'il sait très bien que ces officiers ont raison. Et vous savez, ce gouvernement se met à dos quand même toutes les grandes institutions de la République. Je ne parle pas des magistrats avec Dupond-Moretti, parce que c'est un cas à part. Vous savez ce que je pense de la magistrature aujourd'hui. Mais souvenez-vous, l'année dernière, la police, qui était furieuse contre Castaner, parce qu'il était à se mettre à genoux devant les gens qui parlaient de violence policière. Vous avez aujourd'hui des policiers qui se font tuer comme des lapins à Avignon et ailleurs. Et vous avez maintenant une armée qui se rebelle contre son pouvoir légitime, parce que ce pouvoir légitime ne veut pas voir la gravité de la situation. Je veux dire, ça commence à faire beaucoup. Et tout ça, parce que le gouvernement macronien est dans le déni du réel. Je vous accorde que les prédécesseurs n'étaient pas mieux. Mais il n'empêche que là, il y a une aggravation, ce que je vous dis à peu près tous les soirs, c'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une guérilla permanente. Tous les soirs, on en a déjà parlé, il y a des policiers qui sont attaqués. Ce soir, une femme a attaqué un policier au couteau en Gironde. Voilà. Ça n'arrête jamais. On pourrait faire toutes les émissions là-dessus tous les soirs. Les commissariats qui brûlent, les écoles qui brûlent, les pompiers qui sont caillassés, les policiers qui sont attirés dans des guet-apens. Je veux dire, on est au-delà je vous l'ai dit déjà, on est au-delà des révoltes urbaines. On est dans une guérilla de gens qui s'en prennent aux représentants de l'État et donc aux représentants de la France. Il faut bien comprendre ça. C'est une guerre qui nous est menée par des gens qui ne se considèrent pas comme français et qui veulent prendre des territoires, qui veulent arracher des territoires et les coloniser. Il ne faut pas aller plus loin. Et l'armée, son rôle, c'est de défendre le territoire, voyez-vous. Donc c'est tout à fait normal qu'ils réagissent comme ça. Et cette femme était en état de démence, elle a été tuée. Alors, ils sont tous fous, Christine, vous savez. C'est maintenant, voilà, ils sont tous fous. Des bouffées délirantes. Le criminel de Sarah Halimi, il est fou. Voilà, cette femme, elle est folle. Ils sont tous fous. Alors, les asiles vont être surchargés. Alors, ma dernière question par rapport aux militaires, est-ce qu'il faut réformer le devoir de réserve auquel sont soumis les militaires afin qu'ils puissent s'exprimer? Je ne vais pas vous mentir. En vérité, soyons sérieux 2 minutes. C'est pas normal que ces militaires s'expriment comme ça. Non mais soyons honnêtes, les militaires n'ont pas à s'exprimer comme ça, n'ont pas à intervenir dans le débat politique. On les appelle pas pour rien la grande muette. Vous voyez, les militaires, comment on dit, la toge doit toujours prééminer. La toge, l'épée doit s'incliner devant la toge. C'était déjà le 10 000 ans. C'est tout à fait normal. Ils n'ont pas à parler comme ça. Si vous voulez, s'ils le font, ils l'ont jamais fait depuis 50 ans, c'est que vraiment, il faut prendre le problème à l'envers. C'est que vraiment, la situation est gravissime. Et que quand on le dit, on se fait insulter, traiter de bout de feu. Je l'ai entendu depuis des années. Ah, vous parlez de guerre civile, c'est que vous souhaitez la guerre civile. Vous voyez, cette bêtise-là que j'entends depuis des années, eh ben, eux, ils disent arrêtons ce jeu de rôle. La situation est vraiment grave, on va vraiment à la guerre civile. Et après, vous viendrez nous chercher. C'est ça, mais c'est pas normal. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne suis pas favorable à ce qu'ils s'expriment comme ça. Je ne dis pas c'est merveilleux, c'est formidable que les militaires viennent comme ça dire ce qu'il nous faut et balayer le mot de Murat, allez, balayez-moi tout ça. Non. Mais si vous voulez, ça veut dire vraiment, parce que je veux dire, le dernier coup d'État vraiment qui a réussi, c'est le 18 Brumaire, le coup d'État de 1852 avec Napoléon III. Certains ont dit que le général de Gaulle, c'est limite. On pourrait parler de coup d'État psychologique, en tout cas, puisque l'armée n'est jamais descendue, mais qu'elle a menacé. Mais vous voyez, depuis, il n'y a jamais rien eu. Les militaires n'ont jamais, ils ont été traumatisés par l'histoire du putsch d'Alger, où les soldats du contingent n'ont pas suivi et où toute la France s'est retournée contre eux. Donc, c'est pas... Vous voyez, ils ne se sont pas rêvés en généraux putschistes. Hein, ils ne sont pas des généraux sud-américains. Mais la situation est vraiment grave et ça les inquiète et ça les terrifie. Voilà. Et Florence Parly réagit finalement et elle dénonce une grossière machination politique. Qu'est-ce que vous voulez? Il n'y a pas pire aveugle que celui qui ne veut pas voir.
Une réaction, Dimitri. Non, mais 30 secondes, 30 secondes. C'est vrai que Marc Menon, tout le début de votre édito, je me disais, oui, le diagnostic, il est patent, on ne peut pas le nier, il est nécessaire de l'exprimer. Ça avait été fait une première fois. Et je suis content que vous disiez ensuite, oui, il ne faut pas le faire. C'est-à-dire qu'une première fois, on dit, il y a quand même une nécessité d'agiter la bouteille et d'alerter. Mais 8 jours après, on revient, et là, je trouve que ça prend un parfum un peu séditieux et qui me dérange dans mon esprit démocratique, même si je suis d'accord avec le fond. Et là, il nous faut nous interroger et dire à ces messieurs quelle action ils peuvent avoir, mais sans être ainsi sur la place publique, car là, ils deviennent des agitateurs, entre guillemets, même si, à 10 000 %, je suis d'accord avec le diagnostic. Ils ont réagi si vous voulez, ils ont réagi à ce qu'ont fait les gouvernants avec la première tribune. Et donc, ils ont voulu montrer qu'il y avait là quelque chose qui n'allait pas. Oui, mais vous êtes d'accord. Mais je comprends. Dimitri, Oui, ensuite vous avez le dernier. J'avais la même réflexion que Marc sur la... Mais vous l'avez dit aussi, mais c'est sur le diagnostic de guerre civile imminente. Moi, je ne suis pas convaincu que la majorité qu'elle couve et que la majorité des Français voient ça venir. Je sais qu'il y a plein de gens qui sont convaincus que c'est pour après-demain. Mais je ne suis pas sûr que tout le monde en France veuille de cette guerre civile. Personne n'en veut. Mais personne n'en veut. Oui, mais vous savez, qui vis pacem parabellum, qui veut la paix prépare la guerre. Donc il y a des gens qui sont déjà dans cette mentalité de survie et qui se disent ça va arriver. Mais là, je ne pense pas que ce soit la majorité des Français à ce stade-là. Vous avez raison. Et je pense que ce que font les militaires là, effectivement, est aussi inquiétant dans la mesure où ça montre un petit peu. Alors je ne pense pas que ce soit tous les militaires, mais effectivement, à un certain niveau de grade, il y a cette opinion peut-être dominante chez eux. Je ne sais pas, parce qu'évidemment, elle est anonyme, on ne sait pas. Oui. Voilà. Est-ce qu'il est seul? La guerre civile, c'est une réalité aussi. Mais c'est ce que j'allais vous dire. Elle a déjà commencé, la guerre civile. Quand on égorge un prof en pleine rue, qu'est-ce que c'est? C'est des scènes de guerre civile. Je vous ai déjà raconté, j'ai vécu dans ces quartiers-là, mais je dis que les Français, dans leur grande majorité, sont pas convaincus de ça. Je suis d'accord avec Dimitri. Je sais bien qu'il y a beaucoup de Français qui n'ont pas conscience de ça, mais je pense qu'ils ont tort. Et je pense que ces officiers leur ouvrent les yeux. Je vous dis, moi, j'essaye depuis des années de le faire. Je pense que là, c'est utile qu'ils le fassent également, même si on peut effectivement avoir des inquiétudes. Je comprends ce que dit Marc, hein, évidemment. C'est pas une logique démocratique. Marc a raison. Mais la guerre civile non plus, c'est pas une logique démocratique. Et ce qu'on vit aujourd'hui avec des gens qui haïssent la France et qui conquièrent des territoires, qui colonisent des territoires, c'est pas une logique démocratique non plus. Donc, aux grands mots, les grands remèdes. Peut-être. Une morale. Aux grands mots, les grands remèdes. Merci Éric Zemmour. Merci à tous pour cette émission. Excellente suite de programme. Tout de suite, Pascal Praud et ses invités.